Durant toute cette semaine, durant tout ce programme de prière, tout au long des programmes de prière, on est en train d'aborder une question primordiale, la question des dominés. Cette question qui a été annoncée dès les origines, c'est-à-dire que parmi l'essence même de l'existence de l'homme, il y a cette sens-là de dominer. Parmi les premières missions, au-delà de tout ce que l'homme peut avoir comme mission, l'une des missions qui a été clairement annoncée lors de la création de l'homme, il était question aussi de dominer. Alors, dominer n'est pas qu'un souhait, dominer n'est pas qu'un désir humain, dominer n'est pas qu'une passion d'une personne, dominer n'est pas que euh, un envie que quelqu'un peut manifester par rapport à une année comme à une autre. Mais dominer fait partie de notre ADN. Du coup, je ne veux pas vraiment aborder cette question parce que tous les orateurs qui ont passé ici ont abordé cette question-là. Mais ce soir, j'aimerais juste qu'on puisse voir cette question d'une autre manière. Alors, permettez-moi de, de lire avec vous même le verset principal de nos moments de prière. On va lire Luc 10, le verset 19. La Bible dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Ici, c'est une information que Dieu et Jésus-Christ plutôt est en train de dire à ses disciples. Il est en train de leur dire, regardez, tel que vous êtes là, je vous ai donné les pouvoirs. Tel que vous êtes là, je vous ai déjà donné cette capacité-là de faire quoi? De marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et la suite dit quoi? Et rien ne pourra vous nuire. Ça, c'est juste un rappel que Christ est en train de dire à ses disciples. Parce qu'en réalité, tout enfant de Dieu, toute la créature a été créée avec comme mission de dominer. Lorsque nous rentrons dans le livre de Genèse, nous voyons que le mandat que Dieu donne à l'homme, c'est de dominer sur toute la créature. C'est-à-dire que si le diable est une créature de Dieu, le diable n'a pas réussi la mission de dominer sur l'homme. C'est lui qui a réussi la mission de dominer sur toutes les créatures, c'est l'homme. La seule personne qui ne doit pas subir la domination de l'homme, ce n'est que Dieu lui-même. Parce que Dieu n'a pas été créé par quelqu'un. Tel que nous sommes ici, nous sommes censés dominer sur toute créature. Tu es humain, aucune puissance ne peut te résister. Aucune. Si cette puissance-là a été créée, si cette puissance-là a été conférée à quelqu'un, c'est-à-dire même le diable, il a été créé. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'autorité sur nous. Il n'a pas de pouvoir sur nous. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'on soit chrétien, qu'on soit païen, qu'on soit dans les sciences occultes, qu'on puisse appartenir à une catégorie de personnes, qu'on puisse entrer dans une église. Non, non, non. Ça, c'est pour tout être. C'est pour toute personne, tout être humain qui a réussi, qui est conscient que moi, tel que je suis ici, j'ai été créé par Dieu. Et Dieu m'a donné ces pouvoirs-là. Dieu m'a donné cette capacité-là de dominer sur toute chose. Alors ce soir, je suis juste venu nous rappeler ça.
Ce n'est pas quelque chose qu'on cherche. La domination, on ne la cherche pas. La domination, ce n'est pas quelque chose qu'on est là en train de chercher. Oh, je vais chercher cette année, je vais dominer cette année. Je suis en train de chercher la domination dans la prière. Non, 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 non. La domination, on ne la cherche pas. La domination fait partie de notre mission. Amen, amen. La domination fait partie de notre mission. La domination fait partie intégrante de notre vie. C'est-à-dire que si je vais donner un exemple, si on était un accessoire, si l'être humain était comme un téléphone, lorsque on démontera ce téléphone-là, on trouvera qu'il y a un accessoire qui s'appelle dominer. C'est-à-dire que le téléphone n'a pas besoin de dominer. Dominer fait partie déjà intégrante de ce téléphone. C'est comme une batterie. Le téléphone a déjà une batterie qui a été créée avec pour l'alimenter. Alors, si tu cherches un power bank, cela ne veut pas dire que tu n'as pas la batterie. C'est la même chose avec dominer. Dominer fait partie déjà de nous. Dominer, ce n'est pas quelque chose que nous cherchons. Quand nous sommes venus ici prier, nous ne sommes pas venus chercher dominer. Nous sommes venus chercher des directives. Comment est-ce qu'on doit dominer? Quelles sont les prérogatives? Quelles sont les choses qui vont nous permettre de dominer? On n'est pas en train de chercher à dominer. On n'est pas en train de dire, Seigneur, donne-moi que je domine. Non, la domination est à nous. On a juste besoin d'être conscient de cette réalité. Alors, ce soir, avec nous, nous allons juste parcourir quelques vérités. Et mon sous-thème à laquelle je vais aborder avec vous ce soir, c'est les prérequis ou les choses à savoir pour dominer cette année. J'étais en train de voir quels seraient les thèmes, quel serait mon sous-thème, tout ça. Mais aujourd'hui, j'aimerais juste qu'on reste là. Quelles sont les choses qui vont nous permettre de dominer? Alors, vous allez voir qu'il y a la plus grande difficulté d'un être humain. À la lumière des Écritures, ça n'a jamais été question de posséder quelque chose. La plus grande difficulté d'un humain, ça n'a jamais été d'avoir les choses. La plus grande difficulté d'un humain, c'est la gestion. Vous allez voir tout au long du parcours de l'être humain jusqu'à sa chute, ou encore de Genèse à Apocalypse, vous allez vous constater que l'homme, pour posséder quelque chose, une bénédiction, il le paie parce qu'il est créé à l'image de Dieu. Mais la plus grande difficulté d'un être humain, ça a toujours été de gérer ce que Dieu donne. C'est comme ça que lorsque nous regardons dans les paraboles de Jésus, il nous parle des paraboles du trésor des talents. Ces paraboles que nous trouvons dans les Écritures nous fait comprendre que tout le monde reçoit quand même quelque chose. Mais c'est la manière à laquelle nous allons gérer ces choses-là qui va déterminer notre réussite ou pas. J'aimerais déjà dire à quelqu'un ce soir, nous avons déjà la domination. Vous avez déjà la domination. Vous allez dominer cette année. Dieu est avec vous et vous allez posséder tout ce que vous voulez avoir cette année. Maintenant, la question que Dieu nous pose ce soir, c'est comment vous allez faire pour maintenir cette gestion-là? Comment vous allez faire
pour gérer cette domination? Comment vous faites une fois que vous possédez ce que vous avez, que ça ne puisse pas se perdre? Alors, ce soir avec vous, nous allons partager ces quelques vérités qui vont nous permettre à la fois de maintenir, de gérer et de multiplier. Un bon gestionnaire, c'est un bon gérant, mais c'est aussi un multiplicateur. Lorsqu'on dit que je suis gestionnaire, cela veut dire que je suis un bon multiplicateur. Amen, amen. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, nous entendons. Très bien, papa. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors, mon objectif ce soir, c'est que nous puissions explorer comment est-ce que dominer commence déjà par notre manière de réfléchir, par notre manière de faire les choses, par notre manière de poser des actions et par notre manière de gérer au quotidien nos ressources. Qu'est-ce que nous mangeons au quotidien? Je vais arriver. Lorsque nous lisons dans Psaume 8, le verset 6, la Bible dit, tu as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds. Ici, on parle justement que Dieu a donné la domination sur la domination. Il l'a donné déjà, il l'a confié à l'homme. Il nous a donné déjà toute cette domination et il a mis déjà tout sur nos pieds. Et c'est comme ce que j'étais en train de dire précédemment, que la domination, c'est quelque chose que nous avons, qu'on ne doit pas courir derrière. On ne doit pas chercher la domination. On a déjà la domination. Cette année, ne priez pas pour avoir la domination. Cette année, ne priez pas pour posséder la domination. Cette année, ne courez pas derrière la domination. On en a déjà. Ça, c'est une assurance que nous devons avoir, que nous avons la domination. Maintenant, la question reste à savoir comment faire pour rester avec cette domination, maintenir cette domination, réussir tout au long de cette année en restant quelqu'un qui domine. Et c'est ça qu'on va voir ce soir. C'est ça que nous allons essayer de décortiquer ce soir. Parce que la domination, on en a. Mais la question, c'est de savoir, on a 10 mois, on a 12 mois, il nous reste pratiquement 11 mois. Mais comment faire? Si on a la domination, comment maintenir cette domination? À la fois dans nos propres vies personnelles, dans nos familles, dans nos affaires, dans notre entourage. Comment faire pour que cette domination que nous avons ne puisse pas être écrasée, que nous ne puissions pas passer à côté de ce que Dieu nous a déjà confié dès les origines. La première vérité que j'aimerais nous partager ce soir, c'est que votre état d'esprit est votre fondation. Tout commence par notre mindset, tout commence par notre manière de penser. La Bible dit dans Proverbe 23, le verset 7, la Bible est en train de dire ceci, car il est comme les pensées de son âme. Là, la Bible dit que nous sommes comme les pensées de notre âme. Ce que nous pensons, nous les sommes. Cette année, la force de notre domination va résider dans notre
capacité à penser. Qu'est-ce que nous pensons? Qu'est-ce que nous sommes en train de mettre dans notre esprit? Qu'est-ce que nous magasinons dans notre âme? Est-ce que ce sont des pensées négatives? Est-ce que ce sont les choses que nous voyons tout autour de nous? Il y a des gens, quand tu leur demandes comment tu vas, ah non, au rythme du pays. Ça veut dire quoi au rythme du pays? Oh non, toi tu ne vois pas comment le pays est. C'est-à-dire que les choses ne marchent pas. Non, tu n'es pas de ces pays. Ton royaume est le royaume des cieux. Et ce sont les lois de ces royaumes qui te régissent sur cette terre. La manière dont tu vas penser cette année, la manière dont tu vas réfléchir cette année, la manière dont tu vas accepter les choses dans ton esprit va influencer ton degré de domination dans cette année. Nous connaissons tous l'exemple des 12 espions que Moïse avait envoyés. Lorsque nous lisons dans le livre des Nombres 31, les Nombres 13 plutôt, les 31 à 33. Nous voyons qu'il n'y avait que Josué et Caleb qui avaient un état d'esprit de conquérir la terre promise. Les restes, non. Ils se disaient, non. Non, devant eux, nous sommes vraiment comme des sauterelles. Et ils sont géants. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ne sont jamais entrés à la terre promise. C'est Josué et Caleb. Pourquoi? Parce que la manière dans laquelle vous pensez va déterminer même vos actions au quotidien. Si tu penses que tu vas échouer à l'université, tu n'as même pas besoin de prier. Juste même ta manière de penser là va affecter tes actions, tes motivations et même ta manière de prier. C'est comme ça que vous allez voir que la Bible insiste beaucoup sur la foi. Parce que si on n'a pas la foi, on ne va rien faire. La foi aussi, c'est la capacité de penser, c'est la capacité d'imaginer. La foi, c'est ces facultés d'imaginer les choses qui sont invisibles à nos propres yeux. Alors, j'aimerais te dire une chose. Si on veut réussir cette année, si on veut réellement dominer cette année, on va savoir déterminer qu'est-ce que nous mettons dans notre état, dans notre esprit, dans notre mindset, dans notre pensée. Et qu'est-ce que nous pensons justement? Vous ne pouvez pas être là et dire que je suis enfant de Dieu, mais lorsqu'il y a un problème qui vient dans ta famille, tu paniques. Tu ne peux pas être là et te dire que moi non, tel que je suis ici, c'est parfait. Moi, je suis enfant de Dieu. Cette année, j'ai la domination sur ma santé. Tu as juste un mot de tête, tu paniques, tu commences à trembler, tu te dis, oh, c'est fini. Moi, c'est fini, vraiment, cette année, c'est fini. Ma santé n'est plus stable. Qui t'a dit que ta santé n'est pas stable et instable? Alors, ne permettez pas, ne laissez pas vos oreilles à n'importe qui. Ne permettez pas à n'importe qui de vous dire n'importe quoi. Gérez votre capacité à penser, gérez votre mindset, gérez votre état d'esprit. Tout se passe par là. Même les salis se passent par là. Si tu penses que tu n'as plus les salis, tu n'en as plus. Qu'est-ce qui prouve que tu as les salis? Parce que tu penses au profond de toi, parce que tu crois au-dedans de toi que tel que je suis ici, j'ai été sauvé. Et cela ne va rien changer. Mais si le jour où tu commences toi-même à mettre en doute, même le salut que tu as, c'est-à-dire que tu commences directement à te dire que je ne suis pas digne d'être enfant de Dieu. Mes frères, sœurs, mes frères et sœurs, si nous voulons conquérir cette année avec la domination divine, nous devons gérer notre capacité à penser. Si nous voulons réussir cette année, si nous voulons
conquérir tout ce que nous voulons cette année, nous devons être capables de savoir qu'est-ce que nous mettons dans notre esprit, qu'est-ce que nous mettons dans notre pensée. Ne suivez pas tout le monde. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, on peut tout avoir. S'il vous plaît, ne laissez pas votre oreille à n'importe qui. Ne laissez pas vos yeux regarder n'importe quoi. Vous êtes sacré, vous êtes un sacrificateur, vous êtes un roi. Vous n'êtes pas censé faire comme tout le monde. Vous n'êtes pas censé écouter comme tout le monde. Vous n'êtes pas censé voir comme tout le monde. Vous n'êtes pas censé dire comme tout le monde. Si tout le monde dit que c'est compliqué, vous ne dites pas que c'est compliqué. Si tout le monde dit que maintenant c'est fini, ne dites pas que c'est fini. Parce que vous n'êtes pas comme tout le monde. Qu'est-ce que vous allez mettre cette année dans votre esprit? Quel pasteur vous allez suivre? Quelle prédication vous allez accepter de mettre dans votre oreille? Toutes ces choses-là vont déterminer si vous êtes un conquérant ou pas. Vous savez, dans des sports à forte intensité, entre autres la boxe, les MMA, toutes ces histoires-là, lorsque quelqu'un doit préparer son combat, on le prépare d'abord psychologiquement. Pourquoi? Parce que si psychologiquement, cette personne n'est pas capable de dominer déjà, de dire que je vais gagner, il ne va jamais gagner la bataille. C'est comme ça que vous allez voir avant le combat, soit l'autre camp attaquer l'autre pour les déstabiliser psychologiquement. Même pour les sports, même pour le foot. Lorsque les joueurs préparent un très grand match, ils ne sont pas exposés à n'importe quoi. Pourquoi? Parce que leur état d'esprit va déterminer s'ils vont gagner ou pas. Alors cette année, mes frères et sœurs, notre force sera notre état d'esprit. Si nous voulons dominer cette année, nous devons être capables de gérer ce que nous magasinons dans notre esprit, mais ce que nous acceptons aussi de maintenir. Amen, amen. Alors, c'est possible. C'est comme ça que la Bible est en train de dire lorsque nous regardons dans Romains 12, le verset B, la Bible est en train de dire quoi? Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ne vous laissez pas modeler, ne vous laissez pas emmagasiner, ne vous laissez pas conformer au siècle présent, mais soyez plutôt transformés. Pourquoi? Parce que le monde est régi par certaines lois, mais nous sommes transformés par la parole de Dieu. Alors, comment faire en sorte que notre état d'esprit puisse être solide et que notre état d'esprit puisse être focalisé sur ce que Dieu dit? C'est dans la parole de Dieu. On va le voir après. La deuxième des choses que nous devons faire cette année pour dominer, nous devons savoir que nous ne sommes pas appelés à être à la moyenne. S'il vous plaît, quittez les statu quo, quittez la moyenne, quittez les faibles, quittez ces terrains-là. La moyenne n'est pas notre état, notre vie. La moyenne n'est pas une option. Vous ne pouvez pas choisir d'être faible. Vous ne pouvez pas choisir juste, ah bon, ah moi je ne sais pas, hein. Je pense que peut-être que je pourrais être entre 10 et 20, hein. Mais pourquoi pas 1, pourquoi pas 2, pourquoi pas 3, pourquoi pas être dans les tops, pourquoi pas ton business ne peut pas dominer, pourquoi c'est toi qui dois être derrière les gens, pourquoi pas ne pas toi être le président de cette organisation.
La moyenne n'est pas une option pour nous cette année. Celui qui domine doit être excellent. S'il vous plaît, nous sommes les enfants de Dieu. Notre Père est excellent. Notre Père est parfait. La Bible est en train de dire ceci. Dans Apocalypse 3, le verset 16, la Bible dit ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid, ni bruyant, je te vomirai de ma bouche. Ne sois pas entre la moyenne. Bon, je vais juste être un peu chaud, un peu froid. Ça ne va rien faire. Soyez au-dessus. Soyons au-dessus. Si on veut dominer cette année, nous devons être au-dessus. Si on veut conquérir le terrain cette année, nous devons rester au-dessus. Garder l'excellence dans tout ce que nous faisons. Vous ne pouvez pas accepter que dans votre domaine, qu'il y ait quelqu'un qui vous dépasse. Non, moi j'ai toujours dit, s'il y a quelque chose que je dois me retrouver à un endroit, je dois être tellement bon que si il faut qu'on recommande quelqu'un, qu'on me recommande moi. Je dis toujours, Seigneur, donne-moi toute cette capacité. Apprends-moi, si je dois me former, que je puisse me former pour que je sois tellement meilleur dans le domaine dans lequel Dieu m'attend, pourvu que lorsqu'il faudra faire quelque chose, qu'on le fasse avec moi. Amen, amen. Est-ce que vous m'entendez? Oui, nous vous écoutons, papa. Quittez la moyenne, chers frères et sœurs. De plus en plus, les milieux chrétiens, on est devenu médiocre. On est devenu médiocre. On commence à compter sur la grâce. On oublie l'aspect du travail. On oublie que nous devons travailler. On oublie que nous devons lire. On oublie que nous devons être les fervents travailleurs. On commence à compter sur la grâce. Oh, la grâce de Dieu, Seigneur. Tu sais vraiment que je devais travailler la nuit. Je n'ai pas travaillé, mais tu vois, je dois aller déposer ce CV. Je compte que sur ta grâce. Non! La grâce est là. La grâce n'épargne pas. La grâce n'exclut pas notre capacité à être excellent. Nous devons travailler dur. La mission, l'une des missions aussi que Dieu a donné à l'homme, c'est de cultiver la terre, c'est de conserver la terre. Il y a le côté travailleur. Nous ne devons pas être des chrétiens qui se cachent derrière la grâce. Lorsque tu es au travail, au lieu de travailler, toi tu commences à chatter avec les amis. Au lieu de travailler, tu commences à prier. Au lieu de travailler, tu commences même à jouer au jeu. Et quand ça va commencer, quand ça va être dire, tu reviens chez Dieu, Dieu, tu sais, le travail c'est toi qui m'as donné. Tu commences à chercher des démons là où ils ne sont pas. Arrêtons d'être médiocres. Si on veut dominer cette année, nous allons le dominer par l'excellence. Qu'est-ce que tu fais que tu dois améliorer? Qu'est-ce que nous faisons que nous devons rendre plus meilleur? Depuis que tu vendais ces beignets-là, avec cette même table-là, au coin, avec ces mêmes seaux, tu n'as jamais pensé changer même des seaux. Tu n'as jamais même pensé améliorer même ta visibilité. Même changer des tables, tu n'as jamais pensé changer. Mais tu veux que Dieu puisse élargir ton business. Pourquoi on veut être autant médiocre, mes frères et sœurs? La chrétienté, nous ne sommes pas censés être médiocres. Si on doit chercher des personnes les plus intelligentes dans l'université, ça devait être nous les chrétiens. Si on doit chercher les personnes les plus riches dans ce monde, ça devait être nous les chrétiens. Si on doit chercher les personnes les plus intègres, ça devait être nous les chrétiens. En réalité, tout appartient à notre Père et cela nous appartient.
Mais qu'est-ce qu'on trouve aujourd'hui? Ce sont les chrétiens qui arrivent en retard au travail. Ce sont des chrétiens qui demandent toujours les rapports dans leurs rapports, dans ce qu'on leur demande de faire. Tu devais faire un rapport que tu devais déposer dans 24 heures. Tu commences à demander des rapports après rapports, rapport après rapport, rapport après rapport. Comment est-ce qu'on va dominer avec cette mentalité-là? Dieu ne nous attend pas dans ça. Prenons l'exemple de Daniel. La Bible nous parle dans Daniel 6, le verset 3. La Bible dit qu'il s'est distingué par son esprit. Il s'est distingué par sa manière de faire. Il s'est distingué parmi plusieurs. Il y en avait plusieurs lors de la déportation. Il y avait plusieurs jeunes. Il y avait plusieurs autres vieux. Mais on pouvait voir la qualité de vie. On pouvait voir la sagesse qu'il y avait Daniel. On pouvait voir tout ça dans Daniel parce que Daniel était un jeune excellent. Est-ce que quelqu'un peut déclarer avec moi ce soir que cette année, je suis excellent dans ce que je fais? Est-ce qu'on peut écrire ça? Cette année, je suis excellent dans ce que je fais. Écrire ça dans les chats. Écrire ça dans les chats. C'est une confession, mais aussi, au-delà d'écrire, c'est une confession, c'est un acte de foi que tu es en train de déclarer que tu vas être excellent dans ce que tu fais. Cette année, moi, je suis excellent dans ce que je fais. Cette année, je suis excellent dans ce que je fais. J'aimerais même qu'on puisse personnaliser ça. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es docteur? Est-ce que tu es architecte? Est-ce que tu es commerçante? Est-ce que tu es gérant d'entreprise? J'aimerais que nous puissions écrire dans le chat. Vraiment que nous puissions écrire. Que tu puisses dire, cette année, je suis excellente dans le domaine des doctorats. Cette année, je suis excellente dans le vente. Cette année, je suis excellente en tant qu'étudiant. Est-ce qu'on peut personnaliser ça dans le chat? Merci Seigneur. Cette année, nous serons excellents. On cherchera des hommes excellents, on les trouvera. Lorsqu'on cherchera des personnes plus excellentes, on trouvera les gens du salon de prière. On trouvera les frères et sœurs du salon de prière. Lorsqu'on regardera les docteurs qui sont plus excellents dans leur manière de faire, ce seront les personnes des salons de prière. Lorsqu'on cherchera de meilleurs architectes, lorsqu'on cherchera de meilleurs étudiants, lorsqu'on cherchera de meilleures personnes, ça sera nous cette année. Amen, amen. La troisième des choses qui va nous permettre de dominer en cette année, ça va être la connaissance. Lorsque nous lisons dans Osée 4, 6, la Bible est en train de dire que mon peuple est détruit, mon peuple périt faute de connaissance. Qu'est-ce que tu es censé apprendre pour que ton business puisse avancer? Ce qui a rendu Jacob riche chez son oncle, c'est la connaissance. C'est la connaissance qu'il devait faire en sorte qu'il puisse avoir plusieurs brebis qui sont achetées et autres. Parce que Laban a changé à plusieurs reprises le mode de fonctionnement. Mais il lui manquait juste une connaissance qui pouvait faire toute la différence. Et ce soir, j'aimerais nous dire, cherchons la connaissance qui vont déclencher notre business.
Cherchons la connaissance qui nous manque, qui vont déclencher notre vie relationnelle. Cherchons la connaissance qui nous manque, qui vont déclencher notre vie des affaires. Cherchons la connaissance qui nous manque, qui vont déclencher le succès dans nos business. C'est quoi que nous voulons? Quelle est cette connaissance qui te manque? Est-ce qu'il faudra suivre cette formation? Tu dis que tu dois ouvrir un salon, mais quelle est la connaissance qui te manque pour ouvrir le salon? Tu dis que tu dois être chef de ton propre entreprise. Est-ce que tu connais comment est-ce que les entreprises fonctionnent? Tu dis que tu dois prospérer dans ton ministère. Est-ce que tu connais comment est-ce que ton ministère fonctionne? La connaissance va nous amener là où on n'a pas été capable d'aller en 2024. Notre degré de connaissance que nous chercherons cette année va nous positionner par rapport à certaines personnes. Tu veux avancer, tu veux que les gens te reconnaissent, tu veux que les gens te donnent de la valeur là où tu te retrouves. Apprends un peu plus. Augmente un peu ton niveau de compétences. Augmente un peu ton niveau de connaissance. Ne reste pas sur le même niveau que les autres. Tout à l'heure, je parlais de l'excellence. Tu ne peux pas être excellent si tu n'ajoutes pas de la connaissance. Si tu veux être excellent, il faut augmenter ton degré de connaissance. Tu veux distinguer à l'université, mais c'est toi qui ne lis jamais. C'est toi qui ne cherches jamais à faire des recherches. Quand tu quittes l'université, ce que tu as appris, c'est fini, c'est fini. Tu vas vraiment étudier que lorsqu'on va vous dire qu'il y a blocus. Tu n'étudies que lorsqu'on te dit qu'il y a interro. Mais comment est-ce que tu vas distinguer? Comment est-ce que tu vas te démarquer? Augmentons un peu notre degré de connaissance. Si on veut réussir cette année, la connaissance sera notre plus grand atout. Pourquoi? Parce que mon peuple périt faute de connaissance. Nous avons la domination, mais la connaissance va nous permettre d'atteindre un certain niveau de degré de choses. Certaines batailles de vie ne se gagnent que par les degrés de notre connaissance. Le jour que tu connaîtras qu'il ne faut pas que je puisse aller sur A, il faut que je puisse aller sur B, tu ne chercheras pas A. Cherchons la connaissance. Apprenons un peu plus. Nous voulons dominer cette année. On doit les dominer par la connaissance. S'il faut que tu participes à des séminaires, va dans les séminaires. S'il faut que tu payes des livres, paye les livres. S'il faut que tu suives les formations, suis les formations. Aujourd'hui, les formations sont accessibles à tous. L'Internet que nous avons, tu peux trouver ce qui te manque. L'Internet, ce n'est pas que les blagues, ce n'est pas que les films, ce n'est pas que les bêtises. Il y a aussi tout un degré de connaissance. Alors, apprenons ces choses. Cherchons les mentors, cherchons des personnes qui peuvent nous permettre à ce que nous puissions grandir. Tu penses que tu ne peux pas y arriver seul. Cherche un frère, cherche un ami, associe-toi à lui. Faites en sorte que votre connaissance soit multipliée. Ne pense pas que tu vas toujours réussir seul. Tu penses que ce business-là est bon, mais tu sais que toi-même, tu ne peux pas réunir ces montants-là. Associe-toi avec une autre personne. Cherche les connaissances qu'il te faut. Les connaissances, ça peut être aussi des personnes. Associe-toi aux personnes. Cherche les personnes qu'il te faut pour ton business, pour ta croissance spirituelle, pour grandir dans ce que tu fais. Ne reste pas à ton coin. Ne te dis pas que tel que je suis ici, je vais rester seul. Tel que je suis ici, je connais tout. Tu ne connais pas tout. D'ailleurs, nous connaissons en partie. Moi, je suis là, j'ai besoin des autres personnes. J'ai besoin de d'autres connaissances.
Amen, amen. Aujourd'hui, je suis juste venu te dire les choses que tu peux faire. Si tu le fais cette année, j'ai envie de dire que les choses vont être plus faciles pour toi. L'avant-dernière des choses, avant qu'on prenne le temps un peu de prier et de sceller tout ce qu'on a reçu tout au long de ces 7 jours, c'est que le succès n'a pas de raccourci. Oui, oui, vous avez bien entendu. Le succès n'a pas de raccourci. Le succès n'a pas de raccourci. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, nous Est-ce que entendons. vous m'entendez? Mhm. J'étais en train de dire que le succès n'a pas de raccourci. La vie chrétienne est une vie de processus. La réussite est question de processus. Ne vous précipitez pas. N'entrez en compétition avec personne. Apprenez à respecter le processus divin. Ne pensez pas que vous pouvez tout avoir du coup. Il y a certaines choses, il vous faut une préparation. Christ, malgré qu'il était enfant de Dieu sur la terre, il a dû attendre pratiquement 30 ans parce qu'il devait entrer dans un processus. La Bible est en train de dire dans Luc, le verset 52, la Bible dit que Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. On montre même que Christ, malgré qu'il était enfant de Dieu, il grandissait étape après étape, étape après étape, étape après étape. Cette année, si on veut réussir, si on veut dominer, ne quittons pas les processus. Ne nous précipitons pas dans les choses. Oh non, pourquoi Dieu l'a béni lui, mais moi il ne m'a pas béni. Pourquoi lui il a fait ça, moi je n'ai pas réussi ça. Pourquoi c'est toujours ma sœur? D'ailleurs, ma petite sœur, comment ma petite sœur peut se marier avant moi? Comment c'est mon petit frère qui doit avoir le travail avant moi? Pourquoi c'est celui qui était le plus nul dans notre auditoire qui a eu ce travail avant moi? Non, 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 non. Restez dans le processus. Si vous êtes dans le processus, votre temps va arriver. Dieu est en train de me dire, de dire à quelqu'un ce soir, les processus, rester dans le processus de Dieu va te protéger. Être dans le processus de Dieu, c'est aussi une protection. Lorsque tu commences à te précipiter, lorsque tu commences à chercher à désavancer le processus de Dieu, c'est là qu'on commet plusieurs erreurs. Ce qui a privé, ce qui a coûté cher, les sacerdoces, la royauté à Saül, c'est parce qu'il n'a pas voulu respecter le processus. Il sait que le processus, c'est que lui, il est roi,
il y a un sacrificateur qui doit offrir l'offrande à Dieu. Mais ce jour-là, il était tellement pressé, il a reçu la pression du peuple d'Israël. Il se disait, non, 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 non. Moi, bon, d'après tout, je suis aussi le roi. Si je fais ça, ça va faire quoi? Ça va t'écouter ton royaume. Ça va t'écouter ton royaume. Et depuis ce jour-là, la royauté lui a quitté. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas juste été capable de patienter un tout petit peu. Dieu me dit de dire à quelqu'un, patiente encore un tout petit peu. Ne te précipite pas, ne quitte pas le processus de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit depuis l'année passée? Dieu t'a dit de continuer à prier. Mais pourquoi tu vas arrêter de prier? Dieu t'a dit de jeûner chaque vendredi. Mais tu as arrêté. Dieu t'a dit de commencer à faire ça, à laisser telle autre chose. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as arrêté. Pourquoi? Parce que tu penses que le processus a traîné. Tu penses que la promesse de Dieu a traîné. Au contraire, le processus nous protège. Le processus nous prépare. Dieu ne peut jamais te donner quelque chose qui va te détruire. Voilà pourquoi la royauté de Saül a été différente de la royauté de David. David a été mis dans le processus, mais Saül non. Lorsque tu es dans le processus de Dieu, Dieu va t'apprendre les choses, va t'apprendre comment gérer, va t'apprendre comment conserver, va t'apprendre comment même maximiser. Alors, ne quitte pas le processus. Apprends à être dans le processus. Ne te dis pas que ça traînait. Ne te dis pas que tout le monde aille sauf toi. Si tu es sûr que tu es dans le processus de Dieu, reste dans le processus de Dieu. Si Dieu te dit que ne fais pas ça, même si tout le monde le fait, ne le faites pas. Même si tout le monde te dit que moi je quitte cette église-là et que Dieu te dit que ne quitte pas cette église, ne le quitte pas. Si ça fait partie du processus de Dieu, reste là. Reste au pied de cet homme de Dieu. Reste au pied de ses mentors. Reste au pied de cet homme. Reste au pied de cette femme qui t'encadre. Ne quitte pas le processus. C'est le processus qui va te permettre de posséder les choses que tu ne pouvais pas posséder. Amen, amen. Ce soir, je suis venu dire à quelqu'un qui est dominé, ce n'est pas une option. Ce n'est pas quelque chose que nous choisissons. Ce n'est pas quelque chose que nous subissons non plus. Ça fait partie de notre identité en tant qu'enfant de Dieu. Ça fait partie de notre mandat que nous avons reçu de Dieu. Et Dieu nous a donné tout ce qui est nécessaire pour dominer en cette nouvelle année. Mais si nous voulons dominer, nous ne devons pas oublier que la domination va dépendre de notre état d'esprit, de notre manière de penser, de notre manière de réfléchir, de notre manière d'accepter les choses. Si tu acceptes que dans ta famille, les gens sont toujours pauvres, tu resteras pauvre malgré la domination que tu as. Si tu penses que chaque année, tu dois toujours aller à l'hôpital, tu iras encore cette année. Désolé de te le dire ainsi. Mais tout va dépendre de comment est-ce que toi, tu décides de penser. Dominer aussi, c'est refuser la médiocrité. Soyons pas médiocres. Aspirons à l'excellence. Reflétons l'excellence. Partageons l'excellence. L'excellence, c'est quoi? C'est la capacité de faire les bonnes choses avec les moyens qui sont à notre disposition. L'excellence, ce n'est pas dire, ah, je n'ai pas ça, hein. Attendons seulement. Les jours où j'aurai moi, les jours où j'aurai vraiment ça, vous allez voir comment je vais faire la bonne chose. Non! C'est que tu y as d'abord, tu fais quoi avec? Dominer, c'est aussi
si nous voulons dominer cette année, nous devons avoir l'attitude de quelqu'un qui est assoiffé, à chercher plus, assoiffé, à connaître plus, assoiffé, à chercher davantage. Voilà pourquoi Dieu ne se révèle pas dans la totalité. Pourquoi? Parce qu'il suscite à nous encore cette envie. Il a besoin qu'on les cherche davantage. C'est la même chose que nous devons avoir. Chercher une connaissance de plus. Et l'autre dernier point, c'est que si nous voulons dominer, nous devons accepter aussi d'entrer dans le processus, d'entrer dans le plan de Dieu. Une maison ne se construit pas en 24 heures. Un grand projet ne se construit pas en une journée. Ça demande un plan, ça demande un processus. Quel est le processus dans lequel tu te retrouves que Dieu t'a dit de rester? Quel est ce processus dans lequel tu devais rester, mais tu as quitté depuis parce que tu pensais que c'est traîné? Aujourd'hui, je suis venu te dire, rentre dans le processus du plan de Dieu. Alors, nous allons prier. Ce soir, j'aimerais que nous puissions prier. Nous puissions prier sincèrement, de manière sur base de tous les points que j'ai abordés ici. La Bible est en train de dire dans Romains 12, le verset 2, que ne vous laissez pas influencer, modeler par les moules de ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ce que nous allons prier ce soir, tu vas dire par toi-même, tu vas déclarer, tu vas confesser au-dedans de toi que tu décides de ne plus être esclave de la peur, de ne plus être esclave des mensonges, de ne plus être esclave de mauvaises pensées, mais que tu décides de renouveler au quotidien, dans ta vie, toutes ces mauvaises pensées par les vérités venant de la parole de Dieu. Tu vas dire, Père, aide-moi ce soir à voir les situations différemment. Aide-moi de voir ce soir les choses comme toi tu les vois. Je refuse de voir les choses comme ma famille. Je refuse de voir les choses comme les membres de ma famille. Je refuse de voir les choses comme les autres les voient dans mon pays. Je vais voir avec tes yeux. Je vais entendre avec tes oreilles. Je vais penser comme toi tu penses. Face à une situation, avant de faire quoi que ce soit, j'aimerais être celui qui voit comme toi tu le vois. Si aucune situation n'était impossible, j'aimerais aussi avoir cette capacité où je me dis, rien ne m'est impossible cette année du moment où je vais rester à tes pieds. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi ce soir? Seigneur, nous te prions ce soir. Nous savons que ce monde est bourré de beaucoup d'informations. Il suffit juste que je puisse aller sur TikTok. Il suffit juste que je puisse aller sur Facebook, un peu de tour sur Twitter, un peu de tour sur mon statut WhatsApp. Chaque jour, il y a des informations. Et toutes ces informations, parfois, ne sont même pas conformes à ta volonté. Ce que nous prions ce soir, ce que nous voulons ce soir, ce que nous voulons dans notre vie, ô Éternel, c'est que tu renouvelles notre mindset. Nous refusons de voir les choses comme le monde le voit. Nous refusons de voir les situations comme les membres de la famille les voient. Nous refusons de voir que nous sommes guéris et après que la maladie vient, nous disions que nous sommes maladies. Non, Seigneur, on veut voir les choses telles que toi tu les vois. En cette nouvelle année, alors que nous sommes censés dominer, nous voulons voir les choses selon le point de vue de la domination que toi tu nous as donné. On ne veut pas voir les choses selon les hommes. On ne veut pas voir les choses selon
selon la situation de notre pays. Qui dit la situation de notre pays? Les choses ne marchent pas bien, le taux de dollar est instable, les gens ne mangent pas très bien. Oh, il y a ceci à gauche, il y a ceci à droite, il y a cela au nord ou au sud. Mais Seigneur, nous, on décide de marcher selon la réalité du royaume des cieux. Et on refuse que notre pensée, on refuse que notre esprit, on refuse que nous soyons emmagasinés par n'importe quoi. Nos pensées sont sacrées, notre esprit est sacré, notre âme est sacrée. Toutes les choses qui doivent entrer cette année vont être conformes à ce que toi tu déclares. Dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen. Nous allons prier dans cette deuxième direction. Tu vas demander à Dieu de te donner la soif de sa parole. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Nous allons prier, nous allons demander à Dieu, cette année, je vais me rapprocher de ta parole. Cette année, je vais être quelqu'un qui dévore tes Écritures. Cette année, je vais être quelqu'un qui lit la Bible. Je ne vais pas juste lire ma Bible quand je serai dimanche à l'église. Je ne vais pas juste lire ma Bible quand je n'ai rien à faire. La Bible doit être, la lecture de la Bible doit être partie intégrante de mes activités. Est-ce que quelqu'un va dire, va déclarer, va proclamer, va demander à Dieu de susciter en lui cette soif dans sa parole? Prions au nom de Jésus. Seigneur, ta soif, nous prions, nous avons besoin de ta connaissance. On ne veut pas périr juste parce qu'on a manqué la connaissance. Seigneur, cette année, on va être les amoureux de ta parole. On va être des gens qui lisent ta parole. Que la Bible soit notre parchemin au quotidien. Qu'on ne quitte pas nos maisons sans lire ta parole. Qu'on ne dort pas sans lire ta parole. De la même façon que tu dis à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Seigneur, que ce livre de la loi qui est ta parole ne s'éloigne pas de nos vies. Partout où nous nous retrouvons, que ça soit notre mode de vie, on veut être un ami de la Bible. Avant de recevoir une orientation de pays, avant de recevoir quoi que ce soit, qu'on se pose la question, que dit la Bible? Qu'on se pose la question, que dit la parole de Dieu? Parce que nous allons faire de cette parole de Dieu notre cheval de bataille. Nous allons faire de cette parole de Dieu notre identité. On veut être les assoiffés, assoiffés de ta parole, assoiffés de ta parole. Qu'on ne lise pas seulement quand on se retrouve dimanche à l'église, qu'on ne lise pas seulement quand on n'a plus de choses à faire. D'ailleurs, on veut faire de cette parole une activité dont nous avons programmé. Oui, Seigneur, on veut lire ta parole, on veut on veut apprendre ta parole. Mets-nous dans les circonstances qu'il nous faut. Associe-nous à des personnes qu'il nous faut, afin que notre amour dans ta parole puisse s'agrandir, afin que notre amour dans sa parole puisse s'identifier, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous voulons grandir dans ta parole, nous voulons persévérer dans ta parole. On veut être ceux qui cherchent notre victoire dans ta parole, dans cette nouvelle année, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur, aide-nous à chercher la connaissance qu'il nous faut, cette connaissance qu'il nous faut pour cette nouvelle année. Nous voulions la voir, Seigneur. Aide-nous, on ne veut pas manquer de business, on ne veut pas échouer ces tests, on ne veut pas rater ces rendez-vous parce qu'on a manqué juste une connaissance.
On veut, Seigneur, avoir la connaissance qu'il nous faut, la dose qu'il nous faut. Est-ce qu'il faut que j'apprenne l'anglais? Est-ce qu'il faut que j'apprenne une nouvelle langue? Est-ce qu'il faut que j'apprenne ces logiciels? Est-ce qu'il faut que je lise ce livre? Seigneur, aide-nous à apprendre les choses qu'il nous faut. Éloigne de nous la distraction au quotidien. Tout ce qui n'est pas constructif à notre vie cette année, éloigne-nous de ça. Tout ce qui n'est pas constructif à notre vie au quotidien cette année, éloigne-nous de cela dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je te prie pour ta gloire. Je te prie pour ta puissance. Je te prie, ô Éternel, pour ta grâce. Ô Dieu, cette année, apprends-nous à être les gens qui cherchent ta connaissance. Aide-nous à apprendre les choses qui étaient difficiles pour nous à apprendre, les choses qui nous manquaient pour que nous puissions grandir, les choses qui nous manquaient pour qu'on puisse acquérir ces postes, les choses qui nous manquaient pour qu'on puisse entrer en contact avec cette personnalité. Donne-nous la connaissance qu'il nous faut dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Éternel. J'aimerais que nous puissions vraiment déclarer ces paroles dans nos vies. On vient de passer pratiquement 7 jours, jour pour jour, 7 nuits dans la présence de Dieu. Chaque jour dans la présence de Dieu, 1 heure du temps dans sa présence, où on vient les chercher parce qu'on veut réussir notre année, parce qu'on veut que cette année soit meilleure. Alors nous sommes en train de finir ce programme. Nous sommes en train de sceller ce programme. Alors j'aimerais vraiment que là où nous nous retrouvons, que nous puissions faire cette prière. De quoi il s'agit? Nous allons déclarer, nous allons confesser. La Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de notre langue. J'aimerais vraiment, si vous avez la possibilité, activez votre micro de là où vous vous retrouvez. Si vous avez la possibilité vraiment, activez votre micro. J'aimerais que nous puissions prier ensemble, mais nous allons proclamer. Qu'est-ce que nous allons proclamer? Nous allons proclamer, 1, que nous sommes dans une saison de domination. 2, nous allons proclamer que nous sommes la tête et non la queue dans cette nouvelle année. 3, nous allons proclamer l'abondance dans cette année. Rien ne va nous manquer dans cette année. 4, plutôt, nous allons proclamer la faveur divine dans tout ce que nous allons faire. Alors, j'aimerais vraiment qu'on puisse prier. Est-ce qu'on peut élever nos voix et déclarer ensemble avec nous, avant que je puisse clôturer ce moment de prière, que nous puissions ensemble prier dans ces différentes directions, que nous puissions ensemble déclarer. Est-ce qu'on peut élever nos voix et prier? Seigneur, nous voici à la fin de ce programme. Nous venons proclamer et déclarer. De la même façon que tu as dit, la vie et la mort sont au pouvoir de notre langue. Et tu dis dans ta parole que tout ce que nous allons proclamer, nous allons déclarer. Ça se fera. Ainsi, Éternel, nous partons proclamer et déclarer dans cette nouvelle année que nous sommes une génération bénie. Nous proclamons et déclarons que cette année est notre année. Cette année est notre année. Cette année est notre année. Les choses pour lesquelles nous nous sommes bâtis l'année passée, cette année, nous les avons avec facilité.
Les choses pour lesquelles l'année passée, il fallait qu'on puisse chercher des personnes. Cette année, c'est nous cette personne. On déclare, nous proclamons que nous sommes la tête et non la queue. Partout nous allons nous retrouver, partout où nous serons, peu importe le degré des personnes, peu importe le nombre de personnes, même si on doit suivre par les alphabets, même si je suis Z, je suis la tête, on commencera, on changera le processus parce que moi, je me retrouve là-bas. Lorsqu'on dira qu'il faut que lorsqu'on mettra un critère du genre que ici on commence par les personnes qui ont une taille plus élevée et que moi j'ai une courte taille, on changera les critères lorsque je serai là. Pourquoi? Parce que je prends la possession, nous prenons la possession de tout ce que nous allons fouler cette année. Nous avons la victoire, nous avons la faveur divine. Oui, c'est écrit ici, nous avons la faveur divine. Si les gens, si d'autres personnes marchent avec la malédiction, nous, cette année, nous marchons avec la bénédiction. Si des personnes marchent avec l'échec, nous, cette année, nous marchons avec la victoire. La victoire est notre partage. Le succès est notre partage. L'excellence est notre partage. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Nous sommes en train de proclamer, nous sommes en train de déclarer dans ces salons de prière, alors que nous sommes en train de finir. Il est écrit dans ta parole que c'est la fin des choses qui définit, c'est la fin d'une chose vaut mieux que le commencement. Oui, la fin d'une chose détermine le moyen que nous avons. Nous avons Dieu et nous proclamons la victoire dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen de là où il se retrouve? Disons Amen. 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 Amen, amen. Je vais juste prier un peu. Je vais juste prier. Après quoi, on va se séparer pour ce programme aujourd'hui. Je vais prier. Seigneur, merci parce que tu prépares toujours ton peuple avant de posséder quelque chose. Le peuple d'Israël, tu les as traversé le désert parce que tu savais qu'ils devaient affronter toutes ces nations païennes. Et tu devais les préparer à la guerre, tu devais les préparer à être une nation forte. Seigneur, ça a été aussi le cas pour nous. Tu sais que cette nouvelle année, c'est une année bénie. C'est une année où tu nous donnes les terres en possession. Mais tu as voulu nous préparer. Voilà pourquoi nous te disons merci parce que nous venons de passer 7 jours de préparation afin de posséder cette nouvelle année. Qu'est-ce qu'on doit te dire de plus? Qu'est-ce qu'on doit te demander de plus? Nous avons besoin juste de ta faveur. Nous avons besoin plus de ta grâce. Là où notre force ne peut pas nous amener, là où nos noms ne peut pas aller et parler à notre faveur, on veut ta grâce, Seigneur. Nous voulons qu'à chaque fois que nous nous retrouvons ici, dans ces programmes de prière, que nous soyons suffisamment errés parce que tu as agi, que nous soyons suffisamment errés parce que tu as intervenu. Merci Seigneur pour chacun d'entre nous ici présents. Merci parce que tu commences avec nous une nouvelle saison. Une saison où nous sommes un arbre planté plein d'un torrent d'eau, plein d'un courant d'eau et nous portons le fruit à notre saison. Dans le nom puissant de Jésus, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Merci à tous. Merci, chers frères et sœurs. Je vois des personnes qui ont été avec nous depuis le début de ce programme. Depuis le lundi passé, vous avez été là. On a prié ensemble. Je sais juste une chose, que la prière, Dieu l'exauce toujours. Dieu exauce la prière. La raison pour laquelle nous prions, c'est parce que Dieu exauce la prière. Et je suis convaincu que tout ce que nous avons prié ici, nous les avons déjà. Parce que Dieu dit, si vous priez, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Alors, c'est par ici que nous achevons notre marathon de prière pour ce mois de janvier. Alors, quand vous êtes là, vous savez déjà que chaque mois, nous avons un programme de prière le premier lundi du mois au premier mercredi du mois. Nous avons 3 jours de prière où nous prions ensemble pour à la fois préparer le mois, mais aussi développer notre intimité avec Dieu. Alors, notre prochain rendez-vous est pour le mois de février. On va communiquer dans le groupe WhatsApp et c'est là que nous aurons toutes les informations qui nous restent. Alors, à partir de demain, si vous avez raté une séance, on va partager les liens dans le groupe, des liens YouTube, où vous pouvez aller réécouter le moment de prière que nous avons passé ici et prier encore s'il le faut pour la gloire de Dieu. N'hésitez pas à partager ces liens-là avec nos frères et sœurs que nous connaissons. Que Dieu bénisse à chacun d'entre vous. Merci à la sœur Adassa d'être là. Merci sœur Gracia. Merci sœur Isabelle. Merci le frère Kevin. Merci sœur Pris Candia d'avoir été là avec nous ce soir et de clôturer ce moment ici. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et que Dieu bénisse aussi votre famille et tout ce que vous avez dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et que on se retrouve le mois prochain. Restons connectés dans notre groupe WhatsApp. Bonne soirée à tous, de bonnes choses à tous. Au revoir.